Bonjour Régis. Bonjour. Où sommes-nous? On est à Saléran, ici, on est à la ferme des Deux Vendiers. D'accord, Voilà. d'accord. Sur mon exploitation. En fait là c'est la deuxième exploitation. Avant j'étais dans la vallée d'à côté, j'étais dans la vallée du Jabron. D'accord, et qui est juste en dessous? Voilà, je suis resté 13 ans et je suis arrivé en 1989 ici quoi en fait. D'accord. Là où je suis, moi je suis éleveur caprin, fromager. D'accord. Cap des chèvres donc? Oui, oui, des chèvres, Ouais. en agrobiologie, depuis maintenant 35 ans. Et la diffusion de ces produits, ça se fait comment? En vente directe sur les vente marchés. Sur les marchés. D'accord. Ce que vous faites vous-même? Oui, D'accord. je fais 4 marchés par semaine. Ah oui. Donc en plus de l'activité, Voilà, je suis. dans l'activité on va dire. Voilà. En fait, ma vente sur l'exploitation, elle reste marginale quoi en fait. Et fruits anciens aussi vous faites, c'est ça j'ai vu non? Oui, un peu, oui. Là, ça dépend un peu des années. Là, on en voit là. Cette année, il va donner, il n'a pas gelé. Un beau poirier qui est tout plein, il en a trop même. D'accord. Des pommes, des prunes, des choses comme ça qui existaient sur les terres quoi en fait déjà. Et comme on est au bord de la rivière, bon, ça donne une fois tous les 2-3 ans parce qu'il y a les gelées tardives, on est en montagne quand même ici, en moyenne montagne. Voilà. Ouais. Et fruits anciens, ça veut dire pas de taille, des choses comme ça, enfin peu de taille? Pratiquement pas, ouais. Pratiquement pas, ouais. Okay. Pas de traitement non plus. D'accord. Vous avez toujours fait ce métier d'agriculteur? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Non, moi je suis néo-rural comme on dit. Hein. Ouais. J'ai passé mes 18 premières années de ma vie en banlieue parisienne. D'accord. J'ai fait beaucoup de travaux différents, autant dans l'administration que dans le bâtiment, c'est plein de choses comme ça quoi en fait. Et quand j'ai découvert un matin, alors que j'allais rejoindre des amis sur Digne-Sisteron en descendant du bus, j'ai dit c'est là que je veux vivre et je suis resté. Voilà. Coup de magie quoi. Voilà, tout à fait. Okay. Voilà. Aucun regret? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je suis pas loin de la retraite. Quoi. Alors pour en venir tout doucement à ces histoires d'itinéraire paysan, c'est venu comment cette rencontre avec ce projet, je dirais? Eh ben en fait moi ça fait depuis longtemps que je fais de l'accueil à la ferme. Avant il y avait une colonie au village d'à côté à Barret. D'accord. Et je recevais les enfants de la colonie en classe verte. Voilà, en saison parce qu'on avait monté au début c'était que pendant les vacances. Et après ils avaient compris que bon, pour faire tourner le centre il fallait faire tourner un peu hors saison de vacances. Donc on avait fait venir des classes. Et je recevais jusqu'à peu près 300 à 400 enfants par an en classe verte. Oui, du coup, il y avait un peu cette envie comme ça d'accueillir des gens de l'extérieur, leur montrer un peu ce que c'est que le métier. Oui, moi c'était surtout au départ par rapport aux enfants. Après, bon, les adultes, pourquoi pas. Voilà, ça reste organisé. C'est toujours pareil. Hein. Bon, les gens, il faut quand même qu'ils lisent bien le dépliant, c'est pas toujours évident. On lit pas toujours bien, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a des contraintes nous aussi et on peut pas forcément accueillir les gens au moment où ils le souhaitent, etc. On a un métier, on a une exploitation, on a des animaux aussi souvent et c'est pas si simple que ça. Quoi, Moi je suis en fond de vallée, je suis au bord de la rivière. Près de la Méouge. Voilà, c'est la Méouge. Et j'ai autant des terres aux Adrets qu'à Lubac quoi en fait. D'accord. L'Adret et Lubac c'est ce qui est exposé au nord et exposé au sud. Hein. Merci. Voilà. Et en fonction des saisons et de l'ensoleillement, je fais pâturer les chèvres d'un endroit ou dans l'autre. Voilà, c'est ça. En général, je garde plutôt les terres qui sont à l'Adret là en face pour l'hiver, parce que à ce moment-là, mes chèvres sortent pratiquement toute l'année. Oui, ah oui, d'accord. Même en plein hiver? Oui, sauf quand il pleut ou quand il neige quoi en fait. Mais en plein hiver, le froid ne les dérange pas, c'est à partir du moment où le sol est sec, il n'y a pas de souci. Mais enfin je garde quand même les terres les plus ensoleillées, enfin les pentes les plus ensoleillées pour que ça soit bien, voilà, pour l'hiver. Oui, du coup ces itinéraires paysans ne sont proposés que l'été, c'est ça, pas à d'autres saisons? Si, on est assez large, enfin pour ce qui est moi chacun met son calendrier, mais moi c'est si je me souviens bien c'est de mars à l'automne quoi, au début de l'hiver. Une période assez large quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Les moments clés un peu de ce parcours là, c'est quoi, la dégustation, un spot particulier? Oh, c'est la promenade quand même, c'est la découverte quand même de la vallée, on est en fond de vallée, c'est magnifique. Mais autant on peut choisir de monter, là on monte de 300 mètres très très vite, on a une vision panoramique assez forte, que c'est la promenade au bord de la rivière à l'ombre des arbres, que
aussi, on peut découvrir tout l'ensemble. En montant, il y a un parcours qui monte là-haut, sur cette montagne là-haut, où on découvre toute la vallée en enfilade, quoi. Enfin, il y a diverses possibilités, bien sûr. Ah, très bien, je pense qu'on a fait le tour. Tu as quelque chose à rajouter? Non, a priori non. Je vois simplement que profiter de la vallée, quoi, tout simplement. Okay. Bon, on va faire ça, on va profiter un peu de l'endroit. Merci beaucoup. Ouais. Elle doit avoir 5-6 ans là pour l'instant. Qu'est-ce que les plus vieilles que j'ai eues Allez, andiamo a casa. Vai chercher les chèvres. Bisama.